Bonjour tout le monde, bienvenue au 17e épisode de Je me lance. Aujourd'hui, Teddy Milama s'entretient avec Aurélia Juif-Leclerc et ensemble, ils discutent de l'expatriation et du travail autonome. Allô, bonjour, ici Teddy Milama, je suis en compagnie de Aurélia Juif-Leclerc. On est dans l'épisode Je me lance. Aurélia a un parcours exceptionnel quand même, je pourrais dire. Elle va pouvoir vous présenter son parcours qui pourra éventuellement vous aider à vous lancer aussi dans vos projets, dans les projets de vos rêves. Donc, je commencerai simplement par souhaiter la bienvenue à Aurélia. Merci. Pourrais-tu nous expliquer comment tu es arrivée au Québec ? Alors, je suis arrivée au Québec avec le programme de PVT, donc qui me donnait 2 ans pour travailler et faire des vacances ici. Et puis moi, comme on dit souvent, j'ai choisi le T de travail dans PVT. Et qu'est-ce que ça veut dire, PVT ? Programme vacances-travail. Ok. Donc voilà, ici, en fait, ça permet de venir au Canada en pouvant travailler et être en vacances comme quelqu'un qui est résident permanent ou citoyen. Ça donne au moins des possibilités de vie tout à fait lambda par rapport à un citoyen canadien. Mais qu'est-ce qui t'a amené à choisir le Québec comme destination ? Alors ça, c'est une très bonne question. On me le demande souvent et je n'en ai aucun souvenir. Alors, je ne veux pas trop répondre à cette question. Tout ce que je sais, c'est que j'ai fait un cheminement de plusieurs années. C'est-à-dire que je suis venue ici voyager pour repérer un peu, voir si j'aimais bien l'environnement, les gens, etc. J'ai été à Paris non, c'est pas un festival, c'est un salon qui s'appelle Destination Canada. Je pense que je ne me trompe pas. Donc ça, c'est à chaque année, j'ai fait un pas en avant. Après, j'ai postulé pour le PVT parce que tout simplement, dans mon travail en France, j'étais arrivée à un point où c'était soit changer de travail, soit je me donnais d'autres opportunités. Quand j'ai commencé à réfléchir, les candidatures pour le PVT s'ouvraient. Donc j'ai envoyé comme ça, un peu sans trop de réflexion, et j'ai eu beaucoup de chance d'être tirée au sort dans les premières rondes d'invitation. Donc voilà, ça a fait le choix pour moi. Je n'avais pas à trouver du travail en France, je m'expatriais. Donc ça s'est fait, est-ce qu'on pourrait dire sur un coup de tête ou semi-coup de tête ? Semi-coup de tête, parce que c'est ça, comme dit, j'ai fait un pas vers le Québec et le Canada en général à chaque année. Mais c'est vrai que j'ai été un peu pressée, entre guillemets, en voyant que les candidatures pour le PVT s'ouvraient. Et donc voilà, j'ai lancé, ça correspondait très bien au stade où j'en étais dans ma vie. Donc voilà, j'ai été tirée au sort très rapidement. Par contre, après, j'ai mis quasiment 1 an pour partir parce que faut mettre des sous de côté, ne serait-ce que pour ça. Et puis parce qu'il y avait des projets dans mon ancien travail que je savais que je n'allais pas re-rencontrer aussi rapidement dans ma vie professionnelle et que par l'ampleur qu'ils avaient, je ne voulais pas louper. Donc j'ai gardé mon petit secret pendant quelques mois avant de dire que je m'en allais. Ok. Et ensuite, une fois arrivé au Québec, au niveau de ta carrière professionnelle, maintenant que tu n'avais plus de job et que tu étais SDF, entre guillemets, qu'est-ce que tu as fait concrètement ? Est-ce que tu es devenu une employée, travailleur autonome, entrepreneur ? Qu'est-ce que tu as fait une fois arrivé au Québec ? Alors, c'est là que je me distingue un peu des gens qui arrivent en PVT de façon classique. C'est que moi, ma première activité professionnelle, et depuis plus de 2 ans, est entrepreneuriale au Québec. Il faut savoir qu'on recommande beaucoup aux gens qui arrivent en PVT de trouver un travail salarié, et ce qui est tout à fait normal parce qu'aujourd'hui, les démarches d'immigration pour arriver à la résidence permanente facilitent beaucoup plus l'intégration des gens qui sont salariés que des entrepreneurs. Ça, c'est une des choses qui fait qu'on n'est pas très accompagné quand on arrive ici et qu'on a un esprit entrepreneurial. Donc voilà, mais les premières semaines, je ne vais pas le cacher, là, j'ai envoyé beaucoup de candidatures pour un travail salarié ici. Et j'ai eu une grosse prise de conscience par rapport aux retours que j'ai reçus. Je me suis rendu compte que je recevais des retours d'entreprises, de fonctionnement, d'équipes qui ressemblaient beaucoup à ce que j'avais quitté en France et que je ne voulais pas retrouver. Et donc je me suis dit, j'ai pas... faut savoir que moi ici, je suis arrivée toute seule avec mes 2 petites valises, sans connaître personne, etc. Donc
je me suis dit, j'ai pas vécu tout ça j'avais pas envie de faire le sacrifice de retourner dans une entreprise qui ne me correspondait plus, juste parce qu'il le fallait. Moi, j'ai beaucoup réseauté dès la 2e semaine où je suis arrivée ici, parce que par la force des choses, il fallait que je me refasse mon réseau personnel, mon réseau professionnel, etc. Et donc, j'ai commencé à aller beaucoup dans des petits déjeuners, des soirées de réseautage, à prendre plein de contacts, etc. Et j'ai été recontactée suite à ces soirées-là en me disant Aurélia, j'ai bien aimé notre discussion d'hier. Est-ce que tu pourrais m'aider, moi qui suis dans la communication et surtout la rédaction, est-ce que tu pourrais m'aider à alimenter ou à lancer mes réseaux sociaux, mon infolette, je ne sais pas comment faire, etc. Et comme ici, pour être pigiste, il n'y a rien à déclarer, il n'y a pas besoin, dans les premiers temps en tout cas, de s'immatriculer ou de faire quoi que ce soit, j'ai commencé à facturer et à devenir pigiste rédactrice. Waouh, voilà. Aussi simplement que ça. C'est ça. Je me suis dit, j'abandonne d'envoyer des candidatures. Je me débrouillerai. et puis, je suis devenue pigiste rédactrice à temps plein. C'est très intéressant. Ça me fait poser la question suivante, parce que tu arrivé en France. En France, tu avais le statut d'employé. Arrivé au Québec, tu as peut-être envoyé, comme tu le disais tantôt, des CV pour être salarié. Vite fait, tu t'es retrouvé à être pigiste. Mais qu'est-ce qui t'a donné, j'ai pas envie d'être grossier, mais qu'est-ce qui t'a donné les bourses de pouvoir devenir pigiste ? Alors qu'en France, tu l'étais pas pour autant. Est-ce que c'est le contexte ? Est-ce que c'est le fait de te retrouver dans un nouvel endroit où tu as la possibilité d'exprimer peut-être ton plein potentiel ? Parce qu'en France, tu aurais pu l'être aussi, pigiste. Je pense qu'il y a un peu les deux. Souvent, il y a des Français qui me disent « mais tu aurais pu faire la même chose en France ». Et moi, je pense pas avec autant de rapidité, etc. Et je pense que personnellement, j'avais besoin de changer d'environnement. C'est un chemin professionnel, mais c'est un chemin personnel que j'ai fait. Et j'avais besoin de changer de l'environnement. Effectivement, ce que tu dis, comme c'est... Immigrer, c'est dépasser ses limites et voilà, je me suis dit j'y vais à fond quoi. Et donc c'est comme mêlé, c'est deux raisons personnelles parce que je me retrouvais dans un environnement où d'un coup tout était possible parce que j'ai décidé de voir l'immigration de ce sens-là, et professionnelle parce que je suis partie de mon salariat en France avec j'avoue que j'ai mis plusieurs mois à surmonter ce que j'avais vécu, comment j'avais vécu mon salariat. Moi, j'étais dans un environnement qui était lié aux politiques publiques pour la créativité des gens, de la communication ou autre, etc. C'est pas super, c'est pas super bon. Et j'ai mis plusieurs mois, c'est ça, à assimiler tout ça, à reprendre le dessus. Et le fait d'arriver à la pige, je livrais enfin des choses pour lesquelles j'étais contente, que mes clients étaient super contents. J'avais pas besoin de me faire valider pendant 3 semaines mon post Facebook. Que ça donnait, j'ai eu de la chance, non, j'ai travaillé pour ça, là, que mes premières actions que je livrais à mes clients donnent des résultats immédiats pour leur vente, etc. Et ça m'a fait immédiatement reprendre confiance en moi et enfin je soufflais. J'avais livré ce que j'aimais, ce en quoi je croyais et pour lequel mes clients étaient contents. Et donc voilà, ça a été un gros déclic aussi, mon ressenti de pigiste versus mon ressenti de salarié au niveau de mes compétences et de mon estime de soi, quoi. Donc, juste pour faire un petit résumé de cette section, ça voudrait dire, si on parle du concept « je me lance », le fait de te lancer t'a permis d'acquérir une plus grande liberté, autonomie. Ben oui, parce que tu es libre de tes décisions, de ce que tu livres, etc. Alors, c'est sûr qu'il y a ses mauvais côtés aussi, parce que ça t'engage beaucoup quand tu livres tes clients. Puis moi, je suis hyper rigoureuse et assez rigoureuse avec moi-même, quoi, hein. Donc voilà, mais écoute, ça s'est toujours super bien passé.
tellement bien que moi, tous mes contrats sont arrivés par le réseau parce que j'ai été énormément référée. Donc, ouais, ça m'a vraiment libérée, quoi. Ah, bah c'est génial. Bah, justement, dans la continuité de ce parcours, aujourd'hui, est-ce que tu es toujours pigiste? Alors, je suis pigiste en activité secondaire, mais mon activité principale, c'est chef de projet des Talents M, qui est un collectif de travailleurs autonomes des métiers du marketing. Cette opportunité-là, elle est arrivée quelques mois après mon arrivée à Montréal. Puisque j'ai rencontré Marilyn, qui est la fondatrice des Talents M, qui avait une idée autour de l'encadrement du travail autonome et de faire en sorte que tout le monde se sente bien, choisisse son activité déjà et se sente bien avec ça. Et moi, j'étais pigiste en lancement ou en tout cas en croissance. J'étais pile dans notre audience, en fait. Hein. Donc, je vivais en live les problématiques qu'on essayait de résoudre chez les travailleurs autonomes. Et donc, voilà, au fur et à mesure des mois, on en a parlé, on a défini plus le projet, on a fait un accélérateur d'entreprise. Donc, tout ça, ça a duré presque 1 an. Et jusqu'à lancer nos premiers événements, à faire l'embryon de notre communauté et à la faire grandir maintenant. Mais entre ton statut de pigiste, qui était ton activité primaire, et aujourd'hui, on va dire de partenaire associé de la communauté des Talents M, pour toi, quel est le plus gros changement? Parce que là, tu t'es lancé encore une seconde fois, je dirais même une 3e fois, dans une nouvelle aventure. Qu'est-ce que pour toi, tu détermines comme étant vraiment le facteur différenciant entre cette expérience et l'expérience précédente? Ouais, c'est hyper intéressant comme question. On n'est pas... en plus, les Talents M, c'est notre terrain de jeu actuel et futur, c'est la francophonie dans le monde. Donc déjà, on n'est pas sur la même zone géographique que moi, petite pigiste de Montréal, qui fait de la rédaction pour des clients, quoi. Donc rien que ça. Et puis, il y a aussi le fait que ça brasse beaucoup plus de monde que juste moi et un client. Toute l'automatisation de ce qu'on fait et même avant ça, avant d'automatiser, le processus pour faire en sorte que tout soit vraiment défini, vraiment cadré, c'est quelque chose que vit un pigiste, mais forcément en moins grande quantité, avec moins d'ampleur, parce que tu gères moins de personnes, quoi. Je pense que c'est pas mal ça la différence entre la pige et l'entrepreneuriat, vraiment. Ah ben, c'est super intéressant dans la mesure où en plus, toi, tu es passé par le chemin de la pige pour arriver dans le... Pour moi, par définition, l'entrepreneuriat, c'est pas forcé. On l'applique tous les jours, mais bon, dans un entrepreneuriat plus professionnalisant, on va dire ça comme ça. Et aujourd'hui, tu fais partie, tu es associé de la communauté des Talents M. Justement, ton statut peut aider d'autres pigistes quand ils arrivent au lieu de devenir pigistes tout de suite, à se faire accompagner par la communauté des Talents M pour éviter de se casser la gueule lors de leur introduction sur le marché. Ce qui est intéressant, c'est de savoir peut-être de replacer dans le contexte qu'est-ce que les Talents M font pour les travailleurs autonomes ou les pigistes. Alors nous, on est vraiment là, je te sors un peu mon pitch de réseautage là, mais on est vraiment là pour les accompagner à 360 et je pense que c'est ce qui est important et ce qui nous différencie beaucoup. Nous, on a aussi bien à cœur leur bien-être professionnel que leur bien-être personnel. Comme je disais un petit peu avant, moi j'ai fait un cheminement pro et perso en même temps. C'est la même chose quand on devient pigiste. Parce que notre activité, le service qu'on vend, c'est nous. Nos compétences, c'est nous. Ce qui fait qu'on est performant ou pas, c'est nous. Et juste ça, ça fait qu'on ne peut pas dissocier le personnel du professionnel. Parce que ça touche beaucoup à notre estime de soi. Le syndrome de l'imposteur, là, les pigistes, ils le vivent à 200%, tu vois. Donc voilà, c'est tes compétences, c'est ton lieu de travail, parce que tu es aussi souvent chez toi, dans ton bureau, dans ta cuisine ou que sais-je. Beaucoup de solitude, parce que d'un coup, tu perds non seulement ton lieu où tu vas travailler, mais tu perds aussi tes collègues. Et d'ailleurs, on a des pigistes chez nous qui retournent régulièrement au salariat, pas parce qu'ils manquent de contrat, mais parce que le côté social du professionnel leur manque beaucoup.
Et donc c'est important de prendre tout ça en compte, d'aussi bien proposer quelque chose qui stabilise en termes juridiques, financiers, de mandat, etc., l'activité du travail autonome, mais de faire en sorte qu'il s'épanouisse aussi par rapport aux problématiques de solitude, d'imposture, etc., qu'il ressent. Et donc c'est ce que nous proposons chez les Talents M. Donc on a à la fois un lieu pour venir faire du coworking si on veut, on a des lunchs et partages pour échanger sur des problématiques. Je pense à une, mais dernièrement il y a eu sur la gestion du temps par exemple. On a un programme d'accompagnement aussi avec des cohortes où il y a des formations à la fois sur son tarif, son offre, le réseautage, le réseau en général, comment est-ce que tu travailles ton branding alors que tu deviens ta propre marque. Voilà, toutes ces choses-là et des séances de co-développement, on appelle ça, qui sont des séances faites en groupe avec toujours le même groupe où on évolue ensemble, on se donne des deadlines sur des projets, on monte notre activité pas à pas, mais ensemble. Donc c'est vraiment cet accompagnement-là global qu'on offre chez les Talents M pour les travailleurs autonomes. Quand on parle d'accompagnement, c'est l'accompagnement en termes d'augmentation, d'acquisition de compétences, on va dire techniques, professionnelles, donc on va dire tout ce qui est savoir-faire. Mais en termes de savoir-être, est-ce que vous accompagnez aussi les travailleurs autonomes ou pas? Alors, si tu parles de savoir-être par rapport à tes clients, par exemple? Oui, c'est ça. Alors oui, on a eu des formations, puis on en aura toujours des qui sont liées à l'attitude que tu as avec ton client. Le client n'est pas roi. Et ça, il faut bien le comprendre. Et tu fais pas une activité avec un métier qui te plaît énormément pour te tirer une balle dans le pied en baissant ton tarif énormément et puis en prenant les moindres petits trucs que ton client veut te faire faire alors que ça ne correspond pas à ce que toi tu sais faire. Donc voilà, c'est comment faire en sorte d'assumer qui on est. D'être fier de ça et puis surtout de tenir le cap et de l'assurer face à un client. C'est pas grave de référer quelqu'un d'autre parce qu'on sait pas faire ci ou ça. C'est pas grave de dire que on va pas baisser son tarif parce que sinon on n'arrive pas à payer son loyer par exemple. Voilà, il y a tout plein de choses qui sont pas graves et qui sont importantes à dire parce que surtout quand on commence. Et moi, mon premier client, j'ai baissé mon tarif. Donc voilà, mais après, je me suis rendu compte, j'ai appris comme ça sur le tas que ça n'avait pas payé la moitié de mon loyer. Donc voilà, il faut savoir identifier jusqu'à quel point on accepte des choses. Parce que ça nous apporte soit des sous, soit de la formation, parce que ça nous fait sortir d'un domaine vers lequel on veut plus être et tourner en rond, on veut s'orienter vers autre chose, tu vois, des choses comme ça. Donc ça peut être plein d'intérêts, mais si quelque chose qui arrive ne remplit pas ces intérêts-là, c'est pas la peine de l'accepter. Mais donc tout ça, c'est du savoir-être face à soi, voilà, savoir qui on est, ce qu'on veut, et donc savoir l'assumer face à son client. Ah, ça c'est top ça. Je te poserai 2 dernières questions. Tout à l'heure, on a parlé en résumant des 3 phases que tu as vécues dans le lancement, dans la prise de risque en termes de je quitte la France, j'arrive au Québec, du salariat à la pige, de la pige à l'entrepreneuriat dans le sens associé de la communauté des Talents M. Quel serait éventuellement le facteur commun à ces 3 expériences qui t'ont permis aujourd'hui de grandir et d'être celle que tu es? Alors s'il y avait quelque chose de commun en 3, c'est vraiment toute la richesse que j'ai su tirer et qu'on m'a apportée de mes 3 expériences. J'aurais pas été aussi assurée à la pige si j'avais pas eu mon expérience de salariat en France, et j'aurais pas été aussi assurée en tant que fonctionnement d'entrepreneur si j'avais pas eu la pige avant et si j'avais pas eu mon salariat avant. En France, par exemple, pour te donner des exemples concrets, j'avais la chance de travailler dans une agence qui s'occupait, on travaillait sur tous les aspects de la vie de quelqu'un et de la vie d'une ville.
et d'une métropole et d'un pays, etc. Donc j'ai travaillé à la fois sur les commerces, les industries, le tourisme, la culture, l'habitat, l'urbanisme, l'architecture, etc. C'est ce qui fait que j'ai pu me positionner en tant que pigiste, rédactrice, généraliste. En France, j'ai eu la chance aussi d'avoir toujours des équipes extrêmement génialissimes, avec des gens avec qui je formais des binômes vraiment bien, avec des métiers qui étaient complémentaires aux miens dans la communication. Ce qui fait que aujourd'hui, je connais assez bien les autres métiers qui ne sont pas mes spécialités à la base. Mais ça, c'est très important aujourd'hui quand je vais parler des talents M à d'autres pigistes qui ne sont pas rédacteurs, mais qui font, je sais pas, du design, du développement web, etc. Je connais leur réalité et ce qui est nécessaire pour eux pour développer leur activité. À la pige, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai vécu et je vis encore, parce que je fais encore un peu de pige, la réalité du pigiste face à son client, face à son offre, face à ce qu'il livre, etc. Et donc ça me permet de comprendre et d'être toujours au fait de ce qu'un pigiste, là, en 2019, vit. Et ça me sert énormément dans les formations que je donne pour les talents M, quand on fait des lunchs et partage, quand on fait le programme d'accompagnement, etc. Je partage vraiment mon expérience en tant que pigiste. Et ça change tout dans les formations. Donc, parce qu'ils peuvent connecter avec toi, en fait. C'est ça, parce que ce que je vis, c'est la même chose qu'eux. Et donc voilà, donc tu vois là par exemple je suis en train de faire des tests sur mon LinkedIn personnel, je suis en train d'étudier toutes les audiences que j'ai fait, les j'aime, les partages, etc. Pour pouvoir transmettre ça dans une future formation sur la visibilité. Tous les tests que j'ai faits, je les donne après. Donc, t'es gentil en plus. Donc voilà, je suis gentil en plus. Donc vraiment, il faut, peu importe le parcours qu'on a, il faut vraiment tirer profit de toutes les opportunités qu'on a, qu'elles soient salariales à la pige ou entrepreneuriales un peu plus sur un périmètre un peu plus élargi, parce qu'elles s'influencent énormément et qu'elles nous apportent quand même des compétences et quelque chose qui va faire qu'on va pouvoir asseoir son activité, asseoir ses propos, son pitch de vente, peu importe. Et donc voilà, c'est pour te répondre à ta question, s'il y a un truc que je retiens, c'est la richesse et comment toutes les expériences sont liées en fait. Ça va nous permettre ça va me permettre de te poser la dernière question qui est, imaginons, là il y a une personne qui nous écoute, qui veut vivre une de ses passions, mais qui n'a peut-être pas encore eu le déclic ou le momentum comme tu l'as eu en France. Qu'est-ce que tu lui dirais pour qu'elle puisse se lancer ? Viens voir les talents M. T'es une super vendeuse. Tant qu'à faire. J'en profite. Qu'est-ce que je lui dirais pour se lancer ? Je sais pas s'il y en a qui seront peut-être pas d'accord avec ça, mais de pas trop réfléchir. Je lui dirais vraiment ça. Quand je me suis fait recontacter pour des gens qui voulaient que j'écrive pour eux, j'ai dit oui direct, et puis je me suis posé des questions après sur en fait je connaissais pas Mailchimp, alors je me suis formée à Mailchimp, il y a un moment donné, quand tu as envie de quelque chose, il faut te lancer, parce que sinon tu le feras jamais. À force de réfléchir, on change trop d'idées et puis on est de moins en moins sûr de soi, et ce qui fait qu'on enlève un peu ce cercle vicieux-là, c'est en faisant des choses, parce que ça nous permet de valider des idées qu'on a ou pas, et de faire des choix, de rencontrer des gens avec qui on va peut-être faire des partenariats, d'avoir plein de nouvelles idées, parce qu'il y a un truc, c'est qu'à partir du moment où on devient entrepreneur ou pigiste, on a un peu le cerveau qui a 1000 idées à la seconde, donc voilà, il faut savoir faire des choix, et on fait des bons choix que quand on teste des choses et quand on les réalise. Donc si j'ai un conseil à donner, c'est de pas trop réfléchir et de le faire. Alors ça sera un super message de fin, parce que là, tu as tout dit, et je pense que les personnes qui réfléchissent ou qui se posent des questions à savoir est-ce que je me lance ou je me lance pas, vous avez justement une superbe recommandation d'Aurélia. Maintenant, il faut savoir si ça s'adapte à votre personnalité ou pas, mais vous avez déjà un premier indicateur qui pourrait vous aider à prendre une décision aujourd'hui, à savoir est-ce que je me lance ou pas.
Aurélia, je te remercie énormément pour cette entrevue. Merci à toi. Ça a été super. Et puis, en entendant ta voix, on sent beaucoup de détermination et de conviction. Je pense que le fait de t'être lancé te permet de ne plus avoir trop peur aujourd'hui. Bye bye. Bye. Je me lance remercie Aurélia Juif-Leclerc d'avoir participé à cet épisode. Merci aussi à tous ceux et celles qui nous écoutent. Nous serons de retour sous peu avec un nouvel épisode. Merci d'avoir été à l'écoute.